Personne, je dis cela en tant que prédicateur, personne n'aime prêcher le jugement et personne n'aime prêcher sur l'enfer. Et personne n'aime dire aux gens que s'ils ne se repentent pas, ils passeront l'éternité dans les temps de feu. Mais posons cette question un instant. Supposons que ce soit vrai. Supposons que ce que dit la Bible soit vrai, que si nous rejetons Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que par lui. Un instant, supposons que ce soit vrai. Je sais que c'est vrai. Vous pouvez supposer que c'est vrai. Quel genre de personne serait un homme qui savait cela et ne l'aurait jamais dit à personne? J'ose dire que dans certaines églises de notre nation et du monde entier, il y aura un grand jour de jugement pour les pasteurs qui n'ont jamais dit la vérité à leur peuple sur le jugement à venir. Écoutez-moi, pour chaque parole que Jésus-Christ a prononcée sur le ciel, il en a prononcé 3 sur l'enfer. Il ne l'a jamais évité. Il n'a jamais essayé de s'en dérober. Il n'a jamais dit « Je ne crois pas que cela existe ». Il a parlé plus de cela que du ciel. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis un survivant du cancer. Supposons que lorsque j'ai découvert que j'avais un cancer, je suis allé voir mon médecin, qui est un oncologue très réputé pour le lymphome. Et comme il l'a fait, il commence à me parler de ma maladie, de l'endroit où se trouve ma maladie, de ce qui va m'arriver, du pronostic, etc. Et quand il a tout fini, et que je suis si découragé, et supposons que mon médecin ait en sa possession le remède à mon cancer, et qu'il me laisse partir sans jamais rien me dire du tout sur le remède. Il me parle juste de la maladie. Et supposons un scénario encore pire, que quand je viens le voir, il ne me dit même pas que je suis malade. Supposons qu'il dise « Eh bien, vous passez juste une mauvaise journée, docteur Jeremiah, ou vous avez juste des maux de tête normaux, ou ces douleurs que vous ressentez sont normales. Ne vous en faites pas, vous allez bien. » Supposons qu'il regarde ma radiographie et voit à quel point je suis vraiment malade, mais qu'il décide, parce qu'il ne veut pas blesser mes sentiments, de ne pas me le dire. Supposons qu'il me laisse partir avec cette maladie potentiellement mortelle, sans même me dire que je l'ai. Vous dites qu'une telle personne ne devrait jamais être autorisée à pratiquer la médecine à nouveau. Et pourtant, comme il est facile pour nous de dire qu'il est au mal pour un pasteur de se tenir debout et, du livre de Dieu, de dire aux gens qui l'écoutent « Voici la maladie que Dieu dit que vous avez. Vous avez une